Bien sûr. Périscope d'abord, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les jeux vidéo ce matin, avec un nouveau podcast Europe 1. Ça commence aujourd'hui. Gamers, c'est le titre, ou les histoires secrètes de quelques jeux vidéo cultes avec leurs créateurs, Jean-Philippe. Oui, et surtout si vous n'y connaissez rien, un peu comme moi j'avoue, restez parce que vous allez apprendre plein de choses, notamment sur les équipes parfois impressionnantes qui travaillent sur ces projets. Alors bien sûr vous avez des graphistes, des scénaristes, mais aussi des linguistes, des scientifiques, des historiens. C'est le cas pour le jeu culte raconté dans ce premier épisode. J'ai nommé Assassin's Creed. Vous savez, le tueur à capuche. Je vous ai préparé un petit montage. Vous aussi, vous avez arpenté les rues de Paris pendant la Révolution française. Vous avez croisé la route de Cléopâtre, au temps des pharaons, ou celle de Socrate en pleine Grèce antique. Vous avez peut-être traîné dans les rues de Jérusalem ou Constantinople en plein Moyen-Âge. Tout ça, vous avez pu le faire grâce à un jeu, Assassin's Creed. Et grâce aussi à un homme qui, en coulisses et mine de rien, nous parle d'histoire. De la véritable histoire, celle que l'on trouve dans nos bouquins de collégiens, mais en bien plus amusante. Son nom, Maxime Durand. Comme historien, ce que j'appréciais de ce jeu-là, et ce que j'apprécie encore, c'est toujours la question du contact avec l'histoire. Le fait de rendre les choses, par exemple, la peinture de la Renaissance italienne, de les rendre sexy, de les rendre accessibles, de les rendre intéressantes à des gens qui ne sont pas nécessairement des fans de peinture. Edward, être corsaire, c'est dangereux? C'est pour ça qu'il paie si bien. C'est vrai que le jeu vidéo a une difficulté, c'est que même si c'est le médium le plus joué, du moins le bien culturel le plus consommé au monde, c'est vrai que sa considération par rapport aux autres formes d'art plus traditionnelles est pas la même. Donc le jeu vidéo a beaucoup plus besoin de se justifier que par exemple les films, les séries télé, les émissions de radio par exemple qui parlent d'histoire ou de divertissement. Il y a quelque chose avec le jeu vidéo peut-être parce que c'est un univers qui est encore assez récent, mais qui le met un peu dans une classe à part. Alors avec nous, Jean-François Maurice, vous êtes l'auteur de ce podcast, grand spécialiste des jeux vidéo. On l'entend, des budgets, des bénéfices, souvent avec plein de zéros, sauf que le grand public n'entend jamais parler de ceux qui font ces jeux vidéo. Alors, ça tient à un mot très très simple, ça s'appelle l'humilité. Parce que comme vous le soulignez, le jeu vidéo c'est on va dire un business qui génère un chiffre d'affaires colossal. Et pourtant, les gens qui sont derrière les jeux vidéo sont des gens extrêmement humbles. Mais c'est une humilité mais quasi maladive. On sait tous que le parrain c'est Francis Ford Coppola, que E.T. c'est Spielberg et voilà, que le dernier Star Wars a été réalisé par J.J. Abrams. Et j'ai envie de vous dire, Mario qui est l'un des plus grands héros de jeux vidéo au monde, qui c'est qui a créé Mario? Bon, en l'occurrence il s'agit de Shigeru Miyamoto. On s'est dit mais pourquoi ne pas faire connaître au plus grand nombre ces histoires qui sont souvent complètement dingues sur la création des très grands jeux vidéo, des jeux que tout le monde connaît. Et c'est ainsi que vous pourrez croiser les Sims, Tetris, le fameux Tetris ou encore Final Fantasy, des jeux cultes avec lesquels certains d'entre vous ont peut-être grandi. Quant à moi, je vous laisse, j'ai une partie de Pac-Man sur le feu. Périscope et Gamers, le nouveau podcast créé par Jean-François Maurice chaque semaine sur les plateformes et le site europe1.fr bien sûr. Merci Jean-Philippe Ballas. La caisse d'épargne